C'est bon, je pense. Alors, est-ce que je suis en direct? Oui, normalement, je suis en direct. Il n'y a encore personne. Il n'y a même pas toi. Voilà. Ouais, je vois que tu es là. Je vois que Sylvie est levée. Salut Sylvie. Ok. Tout à l'heure. Philippe est là. Salut Philippe. De bon matin. C'est bien, vous êtes courageux. J'ai eu du mal à me lever. Alors, on est déjà 5. Normalement, je vais attendre encore quelques instants. Ça va, vous allez bien? Il y a toujours un petit décalage entre... Avec la famille, super, yes, cool. Ça, c'est chouette. Vega, super, bonjour Vega. Ok, ben on est déjà quelques-uns. Je vais commencer. Donc, on va travailler comme hier, un enchaînement d'étirements de méridiens pour activer différents éléments. Donc, comme je vous avais dit, on va travailler le métal, la terre, le feu et l'eau. Ce sont tous des éléments qui ont besoin d'une bonne stimulation pour le moment. Et donc voilà, ben on va commencer. Alors, je vous propose d'abord de commencer par un petit exercice de respiration. Donc, on va s'installer en position Seiza. Et on va commencer par se poser, se centrer, se reposer à l'intérieur de nous. Calmer notre mental et revenir dans notre respiration profonde. On va envoyer les racines dans la profondeur de la terre pour rester bien enraciné, bien ancré. Donc vous pouvez visualiser, imaginer, ressentir des racines qui descendent à partir de vos chevilles, qui s'inscrivent, qui s'installent dans la profondeur de la terre, rejoindre le centre de la terre, le centre magnétique. Imaginez comme des aimants, comme si ces racines étaient aimantées et qu'elles viennent s'accrocher, se connecter au centre de la terre. À la terre. Et redressez bien la colonne. Relâchez les épaules. Sentez tout le corps détendu. Et je vous invite à faire cette respiration des 3 étages. Alors, on va commencer par inspirer vraiment au niveau de l'abdomen. Pour bien sentir, on peut placer les mains sur le ventre. Et sentir le ventre se gonfler. Passer ensuite au niveau des côtes. Alors la même inspire vient ouvrir la cage thoracique.
et ensuite remonte au niveau pulmonaire. Quand vous expirez, vous soufflez d'abord au niveau abdominal. Reprenez le même chemin, les côtes et les poumons. On inspire. On ouvre bien la cage thoracique et on claire au niveau des poumons. Je vous laisse faire à votre rythme. 3 respirations dans ces 3 étages. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux et on va se mettre debout pour commencer avec les étirements métal. Alors, je vais vous inviter à croiser les doigts dans le dos et à d'abord bien vous installer, toujours pour bien camper sur les pieds. Ramener un petit peu les pieds vers le centre et relâcher le corps vers l'avant. On va fléchir un petit peu les genoux. Je rappelle, la respiration se fait toujours en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Vous allez vous redresser doucement, pas trop vite. Attends, on peut avoir la tête qui tourne un petit peu. Alors, on va secouer un petit peu le corps. Secouer. Super. Alors, deuxième mouvement, toujours pour travailler l'élément poumon et gros intestin. On va partir dans cette position. C'est l'oiseau. Alors, on va inspirer. Et sur l'expire, on ramène le corps en sautant et en faisant un mouvement rapide des jambes et des bras. On inspire et on souffle. Sautez bien. Inspirez et on ramène. On vole, soulevez vos ailes. Inspirez et sautez. Encore une fois, on peut le faire plus rapidement. Bien tendre le corps.
Et encore une fois, on inspire, on s'envole et on ramène. Super. Alors, toujours poumon, gros intestin. On va bien écarter les jambes, bien plus larges que la largeur des épaules. Et on va aussi ouvrir au niveau des bras. Et on va former un X avec son corps, comme ceci, bien écarté. On va aussi amener la tête vers l'arrière et on va respirer calmement dans cette position. Ok? Sentez, visualisez si vous voulez aussi l'énergie dans les méridiens poumon, gros intestin, hein, qui passe ici dans les bras, dans les jambes pour ceux qui connaissent. Étirez bien, essayez de bien étirer aussi dans les bras. Vous pouvez imaginer qu'il y a une poutre sur laquelle vous vous étirez, vous la tenez, vous la touchez. Et vous permettez d'avoir encore un plus grand étirement au niveau des bras. Oh, vous pouvez bien relâcher. Relâchez un peu les épaules, on va secouer, on va remonter un peu les épaules. Remontez bien vers la tête et relâchez. Encore inspirez. Contractez les épaules et relâchez. Super. Alors on va passer maintenant plus spécifiquement au méridien du poumon. Alors pour celui-là, on va avancer la jambe d'un côté. Donc on va commencer maintenant par le côté droit. On peut fléchir un petit peu les deux jambes et on va croiser ici les doigts dans la nuque. Et on va d'abord tester le côté qui est le plus facile pour nous. Alors pour ça, on va venir tourner le tronc vers la jambe qui est fléchie à l'avant. Et on va essayer d'aller regarder là derrière vers le plafond. Okay. Donc sentez jusqu'où vous pouvez aller et vous faites l'autre côté. Vous avancez l'autre jambe et vous tournez le tronc de l'autre côté. Et sentez quel côté est le plus facile pour vous aujourd'hui. Alors, chez moi hier c'était l'autre côté, aujourd'hui c'est celui-ci. Donc, je l'ai bien travaillé hier. Alors, on commence par le côté le plus facile. Donc, on va inspirer. Et on souffle. On expire et on vient regarder là derrière vers le plafond. Encore inspirer, ramène le poumon. On souffle. Une ouverture dans le dos, dans la zone du poumon. On inspire. Et on souffle. Okay. On va changer de côté. On avance l'autre jambe, on fléchit un petit peu la jambe et on va regarder de l'autre côté. À chaque inspiration, vous revenez dans la position initiale.
Ok. On peut relâcher de nouveau et bien détendre. Alors, les épaules, on sent que ça travaille beaucoup au niveau des épaules. Bon, super. On va passer méridien gros intestin, qui est bien sollicité aussi pour le moment. Alors, on va se placer dans cette position. Je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds, donc un peu en canard. Et on va fléchir les jambes. On passe sur les quadriceps et on va placer les deux mains ici sur le sommet de la tête. Alors, on va inspirer et sur l'expire, on va tourner les bras et passer ici sur la paume des pieds. Bien étirer le corps. Ok, on va recommencer. On place comme ceci, on inspire et on tourne. On se grandit, on passe sur la pointe des pieds, on étire, on étire, on étire à fond le corps. Et on revient. Bien fléchir les jambes. Sentez pour ceux qui connaissent le méridien dans les jambes, le méridien gros intestin est bien stimulé. On inspire, on souffle, on se grandit. Voilà. On retourne. Alors, avant de passer à l'élément suivant, je vous propose simplement de vous recentrer, juste d'écouter dans le corps que ces mouvements énergétiques ont engendré comme mouvement dans le corps, comme sensation. Est-ce que vous avez l'impression que votre respiration est plus profonde, plus déliée, en tout cas là dans la zone de la cage thoracique, dans la zone qui correspond au niveau du dos à l'arrière. De ressentir cage thoracique. Amplifier la respiration. Très bien. Alors il est temps maintenant de passer à l'élément de la terre. Alors pour ça, on va se placer. On va se placer en position macro de la terre, donc de l'estomac de la rate, comme vous connaissez maintenant, je pense. Pas besoin d'écrire. Donc on est bien assis à côté du talon et on va descendre en arrière, allonger carrément le corps si pour vous, avec les bras ouverts.
vous redresser. On va faire l'exercice suivant. Donc toujours pour activer cette énergie de la terre, estomac pancréas, on va venir soulever une jambe en passant à chaque fois sur l'arrière du pied. Donc on soulève, on redescend, on inspire, on souffle, comme si vous cherchiez à monter un escalier. C'est un mouvement assez exigeant au niveau physique. Ça va être bien au niveau des quadriceps. Et on va repasser dans ce étirement de base après l'avoir fait. On s'arrête là où on peut, hein. Ça ne sert à rien de forcer. Éventuellement, si la souplesse va plus grande maintenant après avoir fait le mouvement. Et on va relâcher. On va se redresser doucement. Hop. Oh. Le matin, c'est quand même plus dur, j'avoue. Alors, on va passer à un exercice plus spécifique pour le méridien de l'estomac. Alors, on va jouer à Superman. Donc, on va bien se camper sur un pied. On va soulever l'autre jambe, attraper le pied et on vient pencher un tout petit peu le tronc vers l'avant en tirant sur le bras. Dans cette position, là aussi, on va respirer. Bien tirer sur le quadriceps. Tirer le bras vers l'avant jusqu'à la pointe des doigts. On respire. On va changer de jambe. Hop. Et on tire. Essayez toujours de visualiser, si vous connaissez les méridiens, leur trajet. Ça va aider à une meilleure fluidité dans les méridiens, soit les méridiens. Bien
ancrer dans la terre avec les racines sous la plante des pieds. Ça va vous aider à vous équilibrer. On peut relâcher. Bien, bien. Alors ça, c'est pour l'estomac. On va travailler maintenant méridien rate pancréas. Alors pour ça, on va s'asseoir avec les jambes allongées, les mains en arrière, bien installées. Et c'est un exercice qui va, bon, c'est toujours des exercices visualisés. Hein, donc Masunaga cherche toujours aussi à ce que pendant qu'on fait ces exercices, on va visualiser les flux de l'énergie aussi dans ces méridiens. Alors ici, spécifiquement, on va vraiment chercher à remplir l'énergie dans le méridien de la rate pancréas. Donc, je rappelle, hein, l'énergie rate pancréas, elle commence ici au niveau du gros orteil, côté interne, et va remonter ici. Là, bon, il y a un spécifique, mais faites-le de façon plus générale, remonte ici et redescend vers le point de la poitrine. On va inspirer. Expirer, et on va faire monter l'énergie. Chercher à nourrir, à remplir le trajet de cette énergie. Pour aider, on va faire le mouvement qui correspond. On va monter vers les fesses, placer les pieds au sol. Imaginez cette énergie qui remonte là à travers les jambes, qui passe au niveau du thorax. Et encore un tout petit peu plus les fesses. Relâcher. J'ai un monter. Quand tu es prêt, on va remonter les fesses. Un peu plus. On soulève encore un peu le bassin. Là, relâche. Il ne faut pas que ça soit trop difficile. Hein. Pas besoin de tenir trop longtemps, mais soulever le bassin en 2 étapes. J'ai le passage. Voilà, est-ce que vous avez l'impression que votre phrase est un peu plus vide? J'ai un peu moins stagnante. Souvent, on vide dans sa tête à cause de pensées, de bande de centrales mentales qui fonctionnent trop. Ça va être important. Alors, on va à nouveau prendre un petit moment pour respirer dans le corps. Sentir à quel endroit dans le corps toutes ces énergies qui viennent d'être travaillées se situent. Juste côté, ressentir le corps.
l'intérieur du corps. Vous avez un endroit dans votre corps où ces énergies paraissent plus actives. Centre du corps réellement. J'ai cheminé. Et encore une fois, on vient faire un mouvement respiratoire à 3 étages. On va bien inspirer par le ventre. On fait passer l'inspire au niveau des côtes. Et on remonte au niveau des poumons. Alors on va passer à un troisième élément, donc le feu absolu vers l'intestin grêle. Alors pour ça, on va commencer évidemment avec notre Mako. Donc les deux pieds collés, les mains et les doigts qui encerclent les orteils. Et on va relâcher un petit peu d'abord ici les jambes, on vient bien ouvrir l'aine, le bassin. Soufflez. Et quand vous le sentez, vous descendez directement sur le tapis. Enfin, on essaye d'amener le front. Bien par le nez. Gauche. Et on va passer les bras ici par en dessous pour aller encercler les chevilles. Vous avez les coudes qui sont directement sur les cuisses. Et vous allez faire ce mouvement de bercement, de passer d'une cuisse à l'autre, d'une fesse à l'autre. Et on respire. Plus rapide. Un petit peu les jambes. Ça peut aider vraiment à ce que les coudes ouvrent un petit peu encore plus. On ralentit et on va refaire le Mako de base. Sentez de nouveau si c'est pas plus facile au niveau de votre souplesse, si vous avez gagné un petit peu en souplesse au niveau des hanches. On va faire 5 respirations.
bien. J'espère que ça va toujours chez vous. Alors, pour le cœur, je vous montre. Donc, je me mets comme ça parce que je vais avoir besoin de l'espace derrière. Je vais croiser les jambes en position de lotus. Alors, de nouveau, vous pouvez faire le demi-lotus, bien entendu. La seule chose, c'est qu'on a besoin quand même que les jambes soient bien réunies ensemble parce qu'on va venir rouler ici en arrière et se placer en position, vous allez voir un peu comme la position de charrue, mais avec les jambes croisées. Donc, on va venir rouler. On va passer sur le dos, enfin sur le haut du dos et sur la nuque. Dans cette position, on va respirer, lâcher le hara, capter absolument rien au niveau des abdominaux, relâchez bien. Vous avez besoin de revenir. Vous revenez et repartir. Redescendez. Voilà, c'est un mouvement pas facile, hein, celui-là, surtout quand on n'a pas les jambes qui tiennent ensemble. Effectivement, ça peut être un peu compliqué. Alors, pour l'intestin grêle, on va rester dans cette position de lotus ou de lotus et on va venir attacher ici, rejoindre les mains dans le dos. Comme ceci. Alors, si vous n'avez pas la possibilité que les mains se rejoignent naturellement, vous pouvez attraper un petit essuie, un petit coussin pour faire un relais avec vos bras. On va respirer. Je ne sais pas si vous n'avez pas attrapé vos mains. Aucune idée de performance dans ces exercices, c'est vraiment là où on est, là où le corps monte ses résistances. On essaie d'approfondir un petit peu, plus de circulation. Et ça se fait, hein, ça se fait progressivement. Il faut s'accrocher parfois un petit peu. Plus vous allez répéter, plus vous allez le faire, plus vous allez voir que vous allez progresser et très rapidement. Et on va changer le croisement des jambes. Droite qui est en avant, gauche. Et vous allez changer aussi le croisement des bras en arrière. Alors, il y a toujours un côté plus facile, je sais. Vous allez souvent vous dire, ah ben, sur ce côté-là, ça coince. On commence souvent spontanément par le côté le plus facile, donc c'est pas étonnant que ce soit celui-ci. C'est pas grave, vous prenez un petit relais, mais faites-le quand même. C'est important. Si vous voulez pouvoir progresser, faites-le. Sentez ici l'étirement au niveau de l'intestin grêle, on sent bien dans les bras, dans les jambes aussi.
bien dans votre corps, dans vos sensations. Partez pas dans le mental, restez ici. Et relâchez. Les jambes. Et toujours en conscience, on va rentrer encore un peu plus dans les sensations, dans le corps. Qu'est-ce que nous dit cet élément sur nous-mêmes? Cette énergie. Sentez peut-être plus dans les extrémités du corps. Superficielle. Dans la superficie. Extrémité. Sentez certainement que ça fait circuler l'énergie dans les mains, dans les bras. Réchauffer notre corps aussi. Super. Alors, on passe à la dernière énergie pour ce matin. L'énergie de l'eau. Alors, rein et vessie. Alors pour celui-là, vous connaissez le mouvement de base. On va d'abord secouer un petit peu les jambes, secouer les genoux. Et on va essayer de garder un bon contact des jambes sur le sol. Ici, on va monter les bras au-dessus de la tête. On va bien s'étirer. Et on va descendre le corps vers l'avant. On va attraper les pieds. Et on va essayer de relâcher le corps vers l'avant. Inspire bien profondément, expire profondément. Toujours pour ces deux énergies, on va attraper les pieds et on va essayer de se déplacer en avançant la hanche et puis l'autre vers l'avant. Voilà. Alors le matin, là, je me sens bien. Et puis on recule. Et puis on avance encore un petit peu. Courage. Sentez bien ici l'arrière, dans les fions, ça
Ça travaille bien. En tout cas, chez moi, c'est là que ça se passe. Recule. Ok. Et puis, on va redresser quand même un petit peu, hein. On va secouer de nouveau les jambes. Donc tout ça, c'était pour les deux énergies, les deux méridiens. Alors plus spécifiquement pour la vessie, on va fléchir les jambes ici, se coller avec le tronc contre les cuisses et vous pouvez encercler l'arrière des cuisses et descendre tout en restant toujours en contact le tronc, enfin le thorax avec. Vous allez là où vous pouvez le plus loin possible tout en restant bien en contact. On respire. Pour un très confort, pour rester toujours dans la conscience du corps, là où ça résiste, où ça coince, et venir amener de la respiration dans un endroit, un tout petit peu plus. On va terminer par un mouvement d'énergie des reins. Alors ben, c'est simplement le mouvement de la charrue. Donc on va envoyer les deux jambes de chaque côté des épaules ici. Vous pouvez garder les jambes fléchies, pas besoin de les tendre comme bien. On expire. On vient poser. Voilà, les deux pieds en arrière. Vous pouvez vous placer les mains sur le sol. Vous soutenez les reins avec les mains. À nouveau, relâchez bien les reins. Tendre de chaque côté. Bon, à votre rythme, vous allez ramener le dos sur le sol en déroulant vertèbre par vertèbre, en ramenant les pieds au sol. Relâchez complètement. Amenez les jambes au sol. Profitez un peu. On reste à l'écoute du corps.
sol. Je vous invite à faire un petit scan corporel. Tête, où l'énergie circule dans cette partie de votre visage. Et encore plus à chaque fois. Votre rythme dans le cou, votre cou va sentir tendu. Voilà. Passe sur le tapis. Le dos, la colonne. En dégagement. Le bassin. D'amener encore plus de conscience dans le bassin. Vraiment, vraiment. Jambes. On va terminer en prenant une respiration profonde, comme on l'a fait depuis le début, avec 3 étages. On monte. Écarte les côtes. Au niveau pulmonaire. Côtes et les côtes. Côté. À moins que vous vouliez prolonger votre nuit en faisant déjà une petite sieste. C'est à vous de voir. Vous revenez assise. Et voilà. J'espère que tous ces mouvements
m'ont procuré beaucoup de détente, beaucoup de relâchement. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là et à tous ceux qui ont les exercices et les replays. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, je vous remercie, je vous salue et on se reverra sûrement très bientôt. Bonne journée.